Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Les tensions entre les Camerounais et les autorités ou la population de la Guinée équatoriale peuvent être influencées par plusieurs facteurs, notamment le contexte politique, l'économie et ressources, migration et mobilité, sécurité et criminalité, intervention gouvernementale, contexte historique. Il est important, chers internautes, de noter que la situation est complexe et nécessite une analyse nuancée. Les gouvernements, les organisations internationales et les acteurs de la société civile jouent également un rôle clé dans la gestion de ces tensions et dans la protection des droits des migrants. La Guinée équatoriale devait tout simplement rendre l'appareil aux Camerounais, puisque les ressortissants guinéens au Cameroun sont bien pris en charge, puisque les locaux même. Regardez vous-même cette vidéo embarrassante sur cette situation où on a chassé une centaine de Camerounais en Guinée. Et on se retrouve alors tout après pour les analyses. Il est exactement 17h, lundi 21 avril 2025. 231 Camerounais constitués de 28 femmes et 203 hommes sont refoulés du territoire équato-guinéen via le poste frontalier de Kiossi après avoir passé 9 jours en détention. Ces commerçants, jardiniers, techniciens et ouvriers disent avoir laissé derrière des biens matériels, des familles, des enfants sans aucune possibilité de se retourner. Ils ont été accueillis au commissariat de l'immigration de Kiossi pour identification. Selon les informations recueillies sur place, une opération de restitution de leurs effets personnels, notamment téléphone portable et autres équipements, est en cours. J'interpelle l'État de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici, à Kiossi, en train de faire leur marché. Donc j'interpelle le gouvernement de donner notre valeur aux Guinéens. J'ai été surpris que j'étais à l'hôtel, en haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. Ce type d'opération n'est pas inédit. Les autorités équato-guinéennes ont à plusieurs reprises procédé à des expulsions massives de ressortissants étrangers en bonne place, les Camerounais sans justification officielle. D'autres vagues de refoulement sont annoncées dans les jours à venir. Ici, plusieurs voix appellent à une réaction du gouvernement camerounais afin d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger et d'engager un dialogue diplomatique avec les autorités de Malabo. Vous savez les gars, ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas normal. Je vous parle tous les jours le prix du karma que nous payons tous. Regardez ce que le Moulin est en train de dire. Il est temps qu'on rappelle aux Équato-Guinéens la valeur de la nationalité camerounaise. La valeur de la nationalité camerounaise. Que veut dire être Camerounais? Personne ne veut de vous chez eux. Personne. Nous n'avons aucune valeur nulle part. Nulle part. Parce que notre gouvernement ne donne aucune valeur à la nationalité camerounaise. Être Camerounais est comme un fardeau que tu portes sur le dos. C'est comme un problème que tu marches avec, vraiment, si tu pouvais décharger ça quelque part.
Le gouvernement camerounais ne donne aucune valeur à la nationalité camerounaise. La seule personne qui a la valeur, c'est Paul Biya. Il se retrouve face aux Guinéens. Les Guinéens les regardent, mebi, comme on dit en étonne. Les Guinéens les regardent, mebi. La Guinée, c'est quoi devant le Cameroun? En termes de géographie, en termes de superficie, en termes de nombre de personnes, une poignée de personnes traite les ressortissants camerounais comme des moins que rien. Elle était dans la chambre. La police est venue, la police les a arrêtés. On les fait sortir de la Guinée équatoriale sans même aller faire rentrer chez eux, prendre leurs affaires et leurs enfants. Le mépris. Est-ce que vous pensez donc que votre président, votre pays peut faire une politique de réciprocité vis-à-vis des Guinéens? Est-ce que vous croyez même qu'il va avoir une lettre diplomatique du gouvernement camerounais pour dire ce que vous faites aux Guinéens, pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bon? Non! Parce que ce gouvernement n'a un seul projet, maintenir Paul Biya au pouvoir. Vous n'avez aucune valeur pour ce monsieur. Je n'ai pas arrêté de vous dire, nul n'est censé diriger un pays s'il n'aime pas les gens. Vous avez la malchance que Paul Biya a un mépris profond de vous. Si seulement il ne vous aimait pas tout court, ça aurait été bien. Maintenant, il vous méprise. Il vous méprise à toutes les échelles. À toutes les échelles. La valeur de la nationalité camerounaise est devenue zéro. C'est devenu zéro. C'est devenu zéro. Un gouvernement incapable d'interpeller le gouvernement guinéen, de Guinée équatoriale. On n'est pas en train de dire que c'est les grands pays. Notre petit voisin Guinée équatoriale à qui on vend les mangues. Et entre-temps, écoutez bien ce que l'autre bon dit. Pendant qu'on est en train de nous arrêter pour nous embarquer et tout, il y a même d'autres Camerounais qui sont là tranquilles, eux, en train de faire leur marché. Parce que déjà, il n'y a aucune solidarité entre Camerounais. Vous n'appartenez pas au même pays, puisque la notion de pays n'existe pas. La notion qui est importante pour vous, c'est la notion de village. C'est la notion de région et la notion d'ethnie. Si la notion de pays avait une valeur et ça existait dans vos vies, si le pays était un concept qui vaut la peine pour vous, vous comprendrez très bien que quand on arrête un Américain à Paris, il dit je suis Américain. Même le gars qui l'a arrêté se calme d'abord. Tu peux dire que tu es Camerounais. Si on arrête les gens, les premières personnes qu'on prend, on jette dans le trou, c'est les Camerounais. Parce que c'est les gens sans valeur. C'est une nationalité sans valeur. C'est des êtres humains qui ne manquent à personne. C'est des êtres humains qui n'ont pas de famille qui les aime. C'est des êtres humains qui n'ont aucun pays qui les aime. Ils sont là comme... Ils se détestent d'abord tellement. Regardez comment vous êtes. C'est le résultat de la gouvernance de Paul Biya. Vous sentez quelque chose qui vous rend détestable. Vous avez une odeur, vous les Camerounais là, vous avez une odeur karmique qui est comme la mort, qui vous rend détestable, ça vous rend moche aux yeux des gens. Et quand je vous dis que vous êtes attaqué spirituellement, vous ne savez pas à quel point vous êtes attaqué spirituellement. La nationalité camerounaise a l'odeur du rejet. Parce que ça n'a aucune valeur. Personne ne se bat pour ça. Ça n'a rien. 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 Et ça, c'est la faute de qui? C'est encore la faute d'un ministre? C'est la faute de l'entourage? C'est la faute de qui? Si votre valeur en tant que pays, si votre pays en tant que valeur ne donne aucune valeur à la nationalité, à sa nationalité, ça sert à quoi? Oh, nous sommes les patriotes, oh, on défend les institutions, oh, on fait ceci, patati. Vous n'êtes que haine, mépris, et c'est pour ça que les gens vous rejettent. Vous êtes rejetés partout dans le monde. Partout dans le monde. Parce que vous êtes des citoyens d'extrême mauvaise qualité. Et on ne vous respecte pas pour ça. Quand on vous arrête, vous êtes comme de la merde. Totale. Parce que vous n'avez aucune dignité humaine. Aucune dignité humaine. Il y a d'autres Camerounais qui sont là. Est-ce qu'ils se lèvent pour venir se battre pour les autres Camerounais? Non. C'est des gens qui voient le pays à l'échelle de leur tribu. Peut-être qu'ils ont vu que non, ça c'est les Bamileke, mais on les laisse, ils se débrouillent. Oui, nous on est en mode bêtise ici, là, ou bien en mode sawa et tout. On n'a pas à regarder les histoires des boulous là. Si c'est les boulous, mais on les arrête. Nous les Bamileke, nous on s'en fout, nous on est de notre côté. Vous n'êtes plus un pays. Vous êtes un amas de villageois, un amas de groupes ethniques et de sous-ethnies qui n'a aucune valeur à l'échelle d'un pays. À l'échelle d'un pays, aucune valeur.
Vous levez, on dit que, oh, on va mettre 100 000 jeunes. Regardez-moi les maudits. On va mettre 100 000 jeunes pour aller marcher pour Paul Biya. Regardez-moi ça. Quel pays est aussi méprisé? On ne méprise qu'un pays qui a de mépris pour lui-même. Et vous avez tellement le mépris pour le Cameroun, le mépris pour vos vies. Vous n'avez qu'à voir la haine avec laquelle vous attaquez les gens qui demandent le changement. Vous raisonnez votre propre souffrance. Vous raisonnez la misère. Vous raisonnez les gens se battent pour qu'on ait de meilleurs Cameroun. Vous trouvez qu'ils se battent trop. Ils font trop de bruit. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes des sachants. Un pays où tout le monde est un savant. Mais où finalement personne ne fait rien. Parce que dans un pays où il n'y a que des savants et des sachants comme vous êtes, ça c'est la pensée de Maurice Kamto. Dans un pays rempli de savants et de sachants, il n'y a plus personne qui fait, on ne fait plus rien. Dire veut dire faire. Dans un pays où il n'y a que des sachants et des savants, dire avec sa bouche veut dire faire. Donc quand Pomba vous annonce que il a construit un pont, il a construit, même s'il n'a pas fait. Et on vous envoie sur les plateaux de télévision pour venir faire les sabitou avec la valeur marchande la plus basse à l'échelle africaine. Quelle est la valeur d'un Camerounais devant un Guinéen? Quelle est la valeur d'un Camerounais devant un Équato-Guinéen? Rien. Rien. J'ai mal au cœur des patriotes. Quelle est la valeur d'un Camerounais devant un Équato-Guinéen? Rien. Rien. Quelle merde. C'est dégueulasse. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.